Le ministre de la Santé de la province de l'Ituri a dépêché une équipe de riposte contre Ebola pour mener une enquête dans cette province. Le travail de cette équipe a consisté à tester par localité 50 personnes au hasard. Les enquêtes faites ont donné les résultats comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Suite à ces résultats, une campagne de vaccination anti-Ebola est vite organisée pour prévenir et stopper cette épidémie dans cette contrée. En classe, l'enseignant Willy des technologies de l'information et de la communication de la deuxième année des humanités scientifiques de l'Institut Ujoa Eri demande à ses élèves de citer la localité la plus touchée par l'épidémie et de calculer la variance écart-type, moyenne, médiane, mode et moyenne si en utilisant Excel. Bonjour! Précédemment, nous avons étudié les fonctions trigonométriques sur Excel. Ces fonctions sont situées à partir du ruban dans l'onglet Formules de la rubrique Bibliothèque des fonctions et dans la catégorie Maths et trigonométrie. Pour rappel, la trigonométrie est un domaine des mathématiques qui traite des relations entre les longueurs et les angles dans un triangle rectangle, c'est-à-dire un triangle qui possède un angle droit. Si vous avez bonne mémoire, répondez à ces deux questions. Identifiez les trois côtés d'un triangle rectangle et donnez la formule de chacune des trois fonctions trigonométriques les plus importantes. Aujourd'hui, nous allons étudier les fonctions statistiques d'Excel. Ces fonctions se trouvent à partir du ruban dans l'onglet Formules de la rubrique Bibliothèque des fonctions et dans la catégorie Plus de fonctions, ensuite Statistiques. Excel dispose de plusieurs fonctions très poussées sur les statistiques. Nous n'en verrons que les fonctions de base. Pour toutes les formules statistiques que nous allons utiliser, nous disposons comme exemple la liste nationale des meilleurs résultats des examens d'État de 2018. Commençons par le mode. Le mode représente la variable la plus fréquente de la population étudiée. C'est-à-dire que dans notre liste des notes obtenues par les élèves, le mode va représenter la note la plus fréquemment obtenue. Rappelez-vous, une formule commence toujours par le signe égal. Il faut se positionner dans la cellule où nous souhaitons afficher le résultat et y saisir la formule égale mode. Ensuite, sélectionner notre série de données, c'est-à-dire l'ensemble des notes, et fermer la parenthèse. Il ressort 90%. Cela veut dire que ce chiffre est la note la plus obtenue par les élèves. La médiane. La médiane, c'est la valeur qui permet de couper un ensemble de valeurs en deux parties égales, c'est-à-dire qu'on aura autant de valeurs inférieures ou égales que supérieures ou égales à la médiane. Sa formule est sur le même principe que le mode. On se positionne dans la cellule où on souhaite afficher le résultat. Ensuite, on saisit la fonction égale médiane, puis on sélectionne l'ensemble des notes et on termine en appuyant sur la touche Entrée. On obtient alors 89%. Ceci veut dire qu'il y a autant de notes inférieures ou égales que supérieures ou égales à 89%. Cette fonction statistique est le centre de cette série. La répartition des valeurs de cette série de part et d'autre de la médiane est de 50% pour chaque partie. La moyenne. Cette fonction renvoie la moyenne d'une liste de valeurs. Cette formule additionne toutes les valeurs entre elles et les divise par le nombre des valeurs. Dans notre liste, la moyenne obtenue est de 89%. Nous pouvons remarquer que la valeur de la moyenne ainsi que celle de la médiane sont les mêmes. Cela signifie que la répartition des valeurs est symétrique. Moyenne si. Cette fonction combine la fonction moyenne et la fonction si
pour donner la moyenne d'une série de valeurs qui respectent une condition. La fonction moyenne ci prend deux paramètres obligatoires et un paramètre facultatif. Le premier est la plage à comparer, le second, la condition, et le troisième, la plage des cellules dont il faut faire la moyenne si elle diffère du premier paramètre. Ici, nous souhaitons savoir la moyenne des notes obtenues uniquement par les lauréats de Kinshasa. Notre premier argument est la ville que nous allons sélectionner, suivi par Kinshasa, que nous allons saisir entre guillemets car il s'agit du texte. Le dernier argument est la colonne de pourcentage, qui est notre plage de moyenne. Le résultat est de 88%, la moyenne des notes de la ville de Kinshasa. Max et min. Ces fonctions permettent de renvoyer l'étendue d'une liste, c'est-à-dire la différence entre la valeur la plus grande et la valeur la plus petite. Pour avoir l'étendue, il n'y a pas la formule étendue qui existe. Pour cela, on utilise alors les formules max qui nous permet de ressortir la plus grande valeur et min qui nous permet de ressortir la plus petite valeur d'une série de données. Et si on fait la différence entre les deux, on obtient l'étendue. Pour ce faire, on va commencer par égal max, en sélectionnant notre liste de données pour retrouver le maximum de notes auquel on va soustraire notre minimum grâce à la fonction min, ce qui nous donne 11%. Écart type. L'écart type mesure la dispersion des valeurs autour de la moyenne. En statistique, l'écart type permet d'évaluer, à partir d'un échantillon aléatoire d'une population, la dispersion des valeurs de celle-ci. Cette fonction est donc spécifique au monde des statistiques. Pour calculer cet écart type, il y a une formule écart type. Excel nous en propose deux. Alors, il faut bien utiliser la formule écart type P. La différence avec écart type P part de l'hypothèse que les arguments représentent l'ensemble de la population, c'est-à-dire que toutes les notes représentent l'ensemble des notes de la population étudiée. En effet, les données de notre tableau correspondent aux meilleures notes obtenues par tous les élèves qui ont passé leur examen de fin de cycle de secondaire en 2018. Donc, ici, notre population étudiée est l'ensemble des élèves des classes terminales, toutes sections confondues. Voilà pourquoi nous utilisons écart type P. Mais, dans le cas où nos données ne représentent qu'un échantillon de notre population, par exemple les lauréats de Kisangani, alors il serait plus judicieux d'utiliser la fonction écart type. Nous avons trouvé un écart type P de 3%. Pour résumer, un écart type faible signifie que les notes obtenues par les élèves sont concentrées autour de la moyenne et un écart type fort signifie au contraire un étalement des valeurs, une dispersion des valeurs autour de la moyenne. Et enfin, voyons la variance. La variance est une mesure de la dispersion des valeurs d'un échantillon. Elle exprime la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Comme le calcul de la variance se fait à partir des carrés des écarts, les unités de mesure ne sont pas les mêmes que celles des observations originales. Par exemple, les longueurs mesurées en mètres ont une variance mesurée en mètres carrés. Pour le calcul de la variance, on va saisir égal var. Ensuite, on sélectionne notre plage des données, puis on termine en cliquant sur Entrée. Cela nous donne 0%. Pour vérifier si notre variance est correcte, nous pouvons le faire avec l'écart type, car celui-ci est la racine carrée de la variance. Pour cela, positionnez-vous dans une cellule, puis saisir la formule égale à racine, puis sélectionnez la cellule de la variance et terminez en cliquant sur Entrée. Ceci nous donne bien 3% qui correspond à la valeur de l'écart type.
En conclusion, Microsoft Access fait partie des logiciels les plus complets en matière de bureautique. Il permet de créer des tableaux complexes et supporte des très nombreuses fonctions, dont les fonctions statistiques qui permettent l'analyse des données. Pour insérer une fonction statistique, vous disposez de plusieurs façons. À partir de l'onglet Formule, en cliquant sur Plus de fonctions. Ou cliquez sur Insérer une fonction, puis utilisez le champ de recherche. Ou encore, tapez le début du nom de cette fonction dans la cellule en commençant toujours par le signe égal. À présent, c'est à vous de répondre à ces questions. Première question, définir les fonctions max, min, variance, écart-type, moyenne, médiane, mode et moyenne si et indiquer pour chacune la formule de calcul. Deuxième question, en fonction des données renseignées dans la situation de départ, citer la localité la plus touchée par l'épidémie d'Ebola et calculer la variance, l'écart-type, la moyenne, médiane, mode et moyenne si en utilisant les fonctions d'Excel. C'est tout pour aujourd'hui, bon travail et à bientôt!